Hello les filles! Alors dans la vidéo du jour, je vais vous apprendre à faire ce sac donc on voit sur TikTok ou sur les autres réseaux, on l'appelle le clutch bag. Je sais pas trop comment ça s'appellerait en français, mais c'est un sac avec un fermoir. Enfin, ça peut être une pochette, on va dire. Donc j'ai pas encore caché les fils parce que vous allez voir, je viens de le finir. Donc il peut très bien servir comme trousse de maquillage ou bien en fonction de la hauteur du fermoir, ça peut très bien faire un sac à main si vous mettez des anses après juste ici. Mais en tout cas, je suis trop contente de vous sortir enfin ce tuto parce que moi, j'ai galéré en regardant des tutos en italien, en les traduisant, etc. Donc là, je vous propose un tuto pas à pas en français pour faire ce genre de pochette trop chou et qui n'est pas du tout compliqué parce que finalement, c'est les mêmes bases que le sac que je vous ai déjà filmé. Donc, si vous êtes débutante, ça peut tout à fait être pour vous. Donc voilà, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous laisse avec le tuto de ce joli sac. Alors, petit point matériel sur ce dont vous allez avoir besoin pour faire ce sac. Donc comme d'habitude, je prends du fil t-shirt. Donc là, moi, je vais avoir encore une fois 2 bobines pour doubler le fil. Il y a une astuce si vous voulez prendre juste une bobine, c'est de du coup tirer ce fil-là et d'aller chercher la fin du fil qui est ici. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'acheter 2 bobines, mais une suffira. Je vais également avoir besoin d'un fermoir. Donc moi, je l'ai tout simplement trouvé sur Amazon. Hop, il fait un bruit un peu de cacaille, donc j'espère que ça tiendra. Vous allez aussi avoir besoin d'un crochet, donc moi j'ai pris un 12 mm comme d'habitude. Vous pouvez aussi bien prendre un 10 et comme d'habitude de marqueur de maille. Et voilà, donc c'est parti, let's go. Alors comme d'habitude, vous allez commencer votre ouvrage par faire un nœud coulant. Donc je prends mes 2 fils de cette manière-là. Je passe le crochet, je le retourne vers l'intérieur comme ceci, hop, ce qui fait que le petit fil passe au-dessus du grand fil à ce niveau-là. Là, je fais un jeté. Suite à ça, vous allez faire une chaîne de 13 mailles en l'air. Vous allez tout simplement faire un jeté et le passer en dessous. Ce qui fait une maille. 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc voilà, j'ai mes 13 mailles en l'air. Alors je vérifie par rapport à la taille de mon fermoir. Voilà, ça doit faire à peu près la longueur de l'écart que vous avez juste ici. Donc là, on est pas mal. Ensuite, donc, dans la deuxième maille à partir du crochet, donc celle-ci, c'est la première maille à partir du crochet. Dans celle-ci, vous allez commencer donc, le premier rang en faisant des mailles serrées, comme je vais vous montrer. Donc, je pique, je fais un jeté. Hop. Et donc ça, vous allez le faire jusqu'à l'avant-dernière. Et donc voilà, là si je suis à l'avant-dernière, puisque ici c'est le nœud, donc ça compte pas comme une maille, et ici c'est ma dernière maille. Donc une fois arrivé là, vous êtes censé avoir 11 mailles. Donc vous les comptez ici, ce sont les V qui apparaissent ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc là, je vais faire dans la 12e maille une augmentation. Donc une augmentation, vous faites 3 mailles serrées dans le même trou, comme je vais le faire. 1. Et ce qu'on va faire pour vous aider, c'est marquer avec un marque-maille chaque maille de l'augmentation. Donc la première, la deuxième, pour une autre couleur pour marquer la troisième. Et du coup, la troisième. Et on va partir, on va continuer notre premier tour en faisant 11 mailles serrées, en veillant à cacher l'excédent de fil. Donc, vous piquez là. Et c'est parti pour 11 mailles serrées.
1, 2, 3. Et du coup, après l'augmentation, j'ai donc fait 10 mailles serrées. Je me suis trompée, je vous ai dit 11, mais c'est 10. Et dans la dernière, juste ici, dans le dernier trou que vous avez juste ici, hop, vous allez faire une augmentation. Et donc, pour faire une augmentation, il suffit de faire la même chose que vous avez fait à l'autre bout, c'est-à-dire 3 mailles serrées. Et comme d'habitude, vous allez marquer les mailles de votre augmentation pour avoir des repères. Et donc là, il va falloir qu'on ferme le rang. Et donc pour fermer le rang, on va faire une maille invisible, comme vous savez déjà faire si vous avez déjà regardé mon tuto sur les sacs avec des grosses mailles comme ça. Donc là, pour le faire, vous allez sortir le crochet, tirer un petit peu ici, hop, faire passer à l'intérieur. Ah, je crois que... Ah si, les deux pièces avaient été prises. De cette façon. Et là, je repique ici. Je fais passer la boucle là. Passer tout ça à l'intérieur. Et une maille en l'air. Hop. Et on est reparti pour un tour. Donc jusqu'à la première maille de l'augmentation que vous avez marquée. Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais c'est le fait de rajouter ce petit marqueur au niveau de la première maille que vous avez faite. Donc, pas de la maille en l'air, mais vraiment de la maille serrée, puisque la maille en l'air, ça marque la fin du rang. Et celle-ci, le début du rang. Donc voilà, moi, je l'ai marqué avec ce marque-maille. Et là, comme vous pouvez le voir, j'arrive au niveau de mes 3 mailles d'augmentation. Dans chacune des 3 mailles où j'ai mis un marqueur, vous allez faire 2 mailles serrées. Et on marque la première des 2. Là, c'est pareil, on va marquer la première des 2. Hop. Et là, pareil. Et ensuite, du coup, on est parti en maille serrée normale jusqu'à nos prochains marque-mailles. Et donc ici, vous l'avez deviné, quand vous arrivez à ce moment-là, au niveau des augmentations, vous faites la même chose qu'on a fait ici, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chacune des mailles jusqu'ici. On marque la première des 2. On marque la première des 2. On marque la première des 2. Hop. Et donc là, on va à nouveau fermer notre rang en faisant un joint invisible. Donc je tire un petit peu. Je passe sous ma première maille. Hop, comme ceci. Une maille en l'air pour marquer la fin du rang. Et là, du coup, je vais repartir pour le 3e rang en piquant dans la première maille et en faisant une maille serrée que je marque comme étant le premier point de mon rang d'après. Donc là, on est au 3e rang. Le 3e rang, on va faire des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur de maille.
il y a une petite astuce que j'ai oublié de vous montrer qui vous servira pour la fin du projet. Donc là, je vais juste retourner et au niveau du premier rang que j'ai fait au tout début, je vais mettre un marqueur de maille parce qu'il va falloir que vous sachiez quel est le premier rang que vous avez fait pour bien trouver la moitié. Alors je vais le mettre en rouge et ne jamais l'enlever, mais je sais que genre, le premier rang que j'ai fait, c'est celui-ci. Attendez, hop, je mets juste un marqueur de maille comme ça, grossièrement. Mais vous allez voir que cette ligne, on va en avoir besoin à un moment donné. N'hésitez pas au début à marquer comme ça l'une de vos mailles, mais ça c'est le premier rang qu'on a fait. Donc voilà, petit aparté terminé, je retourne à mon ouvrage. Et donc là, quand vous arrivez à votre marqueur, ça va être votre dernière augmentation. Alors personnellement, j'ai un fermoir de 19 cm et donc là, c'est vraiment mon dernier rang d'augmentation. Après, je vais construire le sac. Et donc, pour que ce soit encore plus large, je vais faire dans chacune des mailles où j'ai mis mes marqueurs, 2 mailles serrées. Et dans chacune des mailles entre ces marqueurs, j'en fais qu'une. Donc ça va faire une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Je vous montre. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Je suis pas obligée de remettre les marqueurs puisqu'on a terminé les augmentations. Et enfin, encore une fois, une augmentation. Et une maille serrée. Et là, on va partir en maille serrée à nouveau tout du long jusqu'à nos marqueurs. Et donc, une fois que vous arrivez à vos marqueurs ici, sans compter celui-ci qui est le premier maille, mais ces 3 marqueurs-là, vous allez faire la même chose. À chaque fois que vous avez un marqueur, 2 mailles serrées. Quand il n'y en a pas, une seule. Donc, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Oups. Et encore une fois, une augmentation. Une maille serrée. Et donc là, vous savez, on arrive à la fin du rang. Donc là, votre base, elle se dessine bien. Vous voyez. Et cette base, elle est valable aussi si jamais vous voulez faire les sacs dont j'ai sorti le tuto avec une base un peu plus large. Je sais qu'on m'a posé la question. Et bien, vous pouvez très bien suivre ce tuto. Il n'y a pas de souci. Du coup, là, on va fermer le rang pareil avec une maille invisible. Hop, toujours la même chose. On passe dans la première maille. J'ai peut-être un peu trop tiré là. Ouais, j'ai exagéré. Et donc, vous avez fini votre base, voyez-vous? Hop, ça va être large à peu près comme ceci. J'ai enlevé ça, marqueur de maille, on n'a plus besoin. Et voilà, et du coup là j'ai toujours mon petit marqueur rouge pour me rappeler que ici c'est ma ligne de base. Et donc là, on va partir sur un tour normal, sans augmentation,
Maintenant, à chaque fois, jusqu'à ce que vous ayez atteint la hauteur désirée. Donc moi, je ne sais pas encore exactement combien je vais en faire, donc je vous dirai à la fin combien ça m'en a fait. Donc là, on est parti pour le premier rang. Et du coup, hop, là, je vais enlever le marqueur de ce premier rang là. Et je vais du coup faire ma première maille, hop, que je vais marquer. Et donc, pour vous donner un repère, quand vous allez arriver à la fin du rang, ça va toujours être au niveau de cette maille-là. Du coup, vous aurez toujours cette maille en l'air qui sera visible, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on est parti pour un rang tout au long et je vous retrouve à la fin. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Je fais une maille invisible comme d'habitude. Et on est reparti pour un nouveau rang. Là, je vous reprends un petit peu du coup en vidéo parce que j'ai un petit peu avancé. Donc là, j'ai fait 7 rangs au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais continuer. Je pense que je vais encore en faire 7 autres. On va voir. Je vous dirai de toute façon à la fin combien j'en ai fait exactement. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ça prend forme doucement, sachant qu'après, il y aura le close qui sera juste ici. Hop, parfait. C'est nickel. Donc bon, bah, je vais continuer et on se retrouve à la fin. Alors, on se retrouve à la fin. Donc moi, là, j'ai fait 12 rangs. Je sais que c'est bien parce que j'ai déjà fait le format de ce clutch bag et j'avais déjà fait 12 rangs et j'aimais bien la hauteur que ça peut apporter, mais vous verrez en fonction de la hauteur que vous voulez vous ferez comme vous voudrez. Et donc, hop, là, j'arrive à la fin de mon dernier rang et ça, c'était la première maille dans le dernier rang. Je vais pas faire un joint invisible pour le coup, mais je vais faire une maille coulée dans les deux. Donc là, hop, je vais chercher le fil et je le passe entre les deux. Et donc là, je vais devoir couper ce fil-là pour marquer la fin du corps de mon sac. Hop. Et donc là, vous pouvez tirer pour que le fil ressorte. Et là, vous pouvez aller le cacher à l'intérieur et le faire passer dans plusieurs mailles pour que ça tienne bien. Vous pouvez prendre un crochet plus petit si jamais ça vous dérange et que vous avez un peu de mal à le faire passer dans vos mailles parce elles sont serrées. Donc là, on arrive à la partie méga importante où vous allez devoir donner la forme à votre sac et faire en sorte que ça ne soit pas tordu. Donc là, vous avez le rang du milieu que j'ai marqué avec une épingle, enfin avec un marque-maille. Donc vous allez bien aplatir pour avoir la forme. Comme ça c'est bien à plat et là vous pincez et donc là vous pouvez avoir vos, 2 extrémités qui apparaissent. Donc là moi je vais mettre un marque-maille dans cette extrémité-là et un marque-maille dans cette extrémité-là et donc c'est sur ces 2 mailles que vous allez vous caler pour poser votre clutch. Hop, du coup je vais le nouer, donc moi je mets un petit bout de fil comme ça, hop et je fais un nœud. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et donc là, je vais pouvoir commencer à les assembler, enfin assembler le fermoir au corps. Et donc pour ce faire, donc vous allez prendre vos 2 fils, vous allez les glisser à l'intérieur
passer votre doigt juste ici et tenir les fils à l'intérieur comme ça. Donc c'est pas trop une grande longueur, ça sert à rien. De toute façon, il faudra les cacher à la fin. Hop, comme ceci. Vous occupez pas de ceux-là, hein, ceux-là, c'est ceux dont je me suis servi pour attacher. Vous allez glisser votre crochet dans la maille, que vous avez marquée ici. Vous allez attraper le fil, le faire ressortir pour en faire une boucle, comme ceci. On s'occupe toujours pas de ceux-là, vous pouvez les tenir avec votre doigt d'ailleurs. Et là, vous attrapez le fil en faisant un jeté et vous le ressortez, comme ça. Et donc là, vous pouvez tirer sur le fil que vous avez à l'intérieur pour que ça fasse bien serré. Et en fait, ça va être le même procédé tout au long du fermoir. Vous piquez, vous allez chercher le fil. En fait, vous faites une maille serrée, quoi. Et vous ressortez de cette manière. Vous piquez, vous sortez le fil, vous ressortez de cette manière. Et vous voyez, j'ai toujours mon marque-maille de repère pour voir où est-ce que c'était la moitié. Et après, du coup, j'ai remonté avec mon doigt comme ça, hop, pour caler ici de milieu et pareil de l'autre côté. Ici, milieu. Voilà.